La réhabilitation de l'axe PK 109 Gagnoa, en passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo, Lakota et le bitumage de la route Divo-Lacotière via Guitry, deux travaux de portée stratégique. Depuis la construction de la côtière dans les années 80, nos parents avaient caressé le rêve de pouvoir rallier cette voie, non pas uniquement pour leur permettre d'aller à la rencontre des populations situées sur le littoral, mais aussi et surtout pour se connecter directement au port de San Pedro. La route Divo-Guitry-Côtière dessert une zone riche en production agricole de rente et de cultures vivrières. Elle désenclave également la ville de Guitry, l'une des plus anciennes villes du pays, non encore reliée par le réseau bitumé. Le second projet constitue l'un des principaux axes permettant d'avoir accès à la zone ouest de la Côte d'Ivoire à partir de l'autoroute du Nord. Pour le centre-ouest, il est quasiment la seule voie d'accès directe et rapide. Des décennies après son revêtement, le temps a fait son effet. Sur le tronçon PK 109 Gagnoa, la voie est devenue dangereuse en matière de sécurité routière. Quant à l'axe Divo-Guitry-Côtière, il est un calvaire depuis plus de 30 ans pour tous les usagers. Cet ouvrage va constituer une véritable délivrance pour les autorités administratives, les fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants et les transporteurs, mais surtout pour nos parents qui se heurtent quotidiennement aux difficultés d'écoulement de leurs produits vivriers et de rente. Dans 36 mois, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les transporteurs en premier, les principaux bénéficiaires. Ça, c'est vraiment rentré au paradis pour nous. Très content pour nous. Les populations mobilisées comme un seul homme au lancement des travaux par le Premier ministre en personne sont d'avis dans leur diversité que la région va prendre un nouvel élan. Je pense que vraiment, il vient de nous sauver, de nous donner une chance pour le développement de la région. Cette route qui va être réhabilitée, refaite, va effectivement booster notre développement et tout le peuple de Gagnoa, dans sa diversité, participe à ce grand rendez-vous du développement. Caresser avec jalousie tout ce qui est mis en place pour créer les ingrédients du développement économique et de la paix sociale. En plus d'apporter le développement, ces routes vont renforcer le brassage des peuples. Ça permettra le brassage, n'est-ce pas, des populations. Vous savez que la route, on a toujours dit, précède le développement, mais la route également est un facteur d'union, de fraternisation. Pour ces deux projets, l'État va consentir un investissement de plus de 116 milliards. Avec une singularité, la société en charge des travaux va mobiliser elle-même les ressources nécessaires. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de saluer l'initiative prise par PFO Africa, une entreprise locale, de rechercher le financement de ces projets. Premier chantier d'infrastructure routière ouvert par le Premier ministre depuis sa prise de fonction, tout comme pour son ministre des Infrastructures, fils de la région du Lodjibois, ce chantier est un message. On sait à quel point donc, les routes sont importantes pour permettre de donner aux économies locales dans les différentes régions donc, le dynamisme qui est nécessaire. Et tout ça permet notamment à l'agriculture de prospérer et de réduire donc, ainsi donc, la pauvreté donc, en milieu rural. Pour le bien-être des populations, préoccupation majeure du gouvernement, il est prévu un investissement de plus de 3 000 milliards pour le secteur des infrastructures dans le plan national de développement 2016-2020.